Bonjour. Si mon documentaire s'intitule À bientôt Toulon, c'est que je ne suis plus à Toulon, mais à environ 10 000 kilomètres de Toulon, en Thaïlande. Ce petit documentaire va vous montrer comment je suis passé de Toulon, mon port d'attache, qui s'éveille en ce dimanche matin avec le Mistral, un Mistral fort, un Mistral frais et même un peu froid. Mais en ce dimanche matin, eh bien, j'ai décidé d'aller nager à la piscine municipale de Toulon, du port marchand. Donc, eh bien, je passe devant le stade Mayol, berceau du rugby club toulonnais RCT, parce que Toulon, c'est une expression qu'utilisent les fadas du RCT et les autres supporters. Je passe également par le port marchand, qui est bien protégé du Mistral, mais il y fait frais. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, j'entretiens ma forme, y compris en nageant, et ce matin-là, je n'ai pas envie de nager en mer, donc eh bien, je vise la piscine pour m'entraîner avec palme, masque et tuba. Et après mon entraînement, eh bien, je reviens et je constate que le ciel est grand bleu, que le port est en cours de nettoyage par des robots qui travaillent 24 heures sur 24 à retenir des détritus qui flottent ou sont entre deux eaux. Des pêcheurs professionnels, il y en a encore quelques-uns. On les trouve également, surtout au niveau du quai des pêcheurs, qui est au bout du quai Lassens, et un oursin mort. Ce type d'oursin, de toute façon, on ne les mange pas. Les pêcheurs réparent leurs filets. C'est un travail de longue haleine parce que souvent les filets sont déchirés. La barre d'immeubles, qui sont des immeubles classés, on ne peut pas y faire n'importe quoi ni n'importe comment. Et au niveau du quai Lassens se dresse le palais Lassens et mon cabinet y est bien situé à l'entresol entre le glacier Agendas et la crêperie du port. Regardez la vue panoramique que j'ai depuis mon cabinet de kinésithérapie. J'ai rajouté plusieurs drapeaux, dont le drapeau espagnol. Le lendemain matin, mardi, je ne travaille plus. Toulon s'éveille. Avenue de la République, on y voit passer des bus du réseau Mistral, et la ville s'éveille tranquillement, doucement. J'observe ce calme matinal, prolongement de la nuit, et lundi, c'est mon dernier jour de travail comme kinésithérapeute. Je regarde le jour se lever, les lumières se transformer au fil des heures. À 7 heures, il y a encore de l'éclairage car il fait encore nuit. Et ensuite, eh bien, le soleil monte gentiment avec
des jeux de nuages. Un peu plus loin, sur le port, au niveau du carré du port, devant la mairie d'honneur, est ancré le voilier JLDA, qui a été partenaire du film Le Comte de Monte Cristo. Le JLDA propose des randonnées autour de Toulon, mais en hiver, au printemps, il fait la grasse matinée et il n'appareille pas. La rade de Toulon, la plus belle d'Europe, s'anime et ensuite s'endort avec un beau ciel bleu nuit. Et oui, la nuit arrive. Il est interdit de faire du vélo sur le port de Toulon. Il y a des panneaux qui l'indiquent. Mais on ne respecte toujours pas toujours les interdits. Et mardi, je vais en gare de Toulon. Elle a été récemment rénovée, elle est moderne. Et je prends un TGV pour Nice. Et il y a tout le confort dans le TGV, y compris une prise électrique qui permet de brancher un ordinateur portable. J'ai le mien et je travaille à l'écriture de mon prochain livre autobiographique qui pourra s'appeler Hurluberlu versus Pantouflard. C'est-à-dire David versus Goliath en 2025, car je compte bien continuer à combattre l'inertie du maire de Saint-Mandrier, qui ne fait pas correctement son travail de maire, qui ne se déplace pas alors que je lui propose de lui montrer des équipements d'escalade qui sont rouillés, certains sont cassés, et lui, eh bien, il décrète du haut de son bureau qu'il n'y a pas de danger. Bon, eh bien, nous avons deux opinions diamétralement opposées, mais si jamais il y a un accident, qui sera responsable? Eh bien, celui qui n'aura pas levé ni le petit doigt, ni les 10 orteils qui sont peut-être en train de se reposer tranquillement dans des pantoufles. Et c'est pour ça que je traite le maire de pantouflard. Bien, je suis arrivé à l'aéroport de Nice. Cette statue géante me fait penser à Hulk. Le premier interprète au cinéma de Hulk était un culturiste, Lou Ferrigno, 2 mètres et des poussières. Je l'ai vu sur scène pour le concours de Monsieur Univers en 1971. Ça se déroulait à Paris. Bienvenue, welcome à Nice. Et c'est le Père Noël avec des sapins artificiels, des guirlandes qui semblent dire Joyeux Noël avec un peu d'avance aux passagers de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Sur les murs de cet aéroport, de jolies photos, les mêmes depuis quelques mois, je les ai vues lorsque je suis allé précédemment en Thaïlande, et j'utilise les services de Qatar Airways. C'est une compagnie fiable. Je crois même qu'elle est dans les toutes premières compagnies internationales, voire la première. Et moi, eh bien, quand j'attends, j'en profite pour m'étirer, car les étirements, les assouplissements permettent d'entretenir la bonne santé du corps. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose pour s'étirer. Regardez, j'utilise ces sièges, je m'étire avec des fentes, je fais des petits mouvements, je me concentre sur
la meilleure respiration possible. Et puis, finalement, je m'assieds sur un siège juste devant la zone d'embarquement de Qatar Airways. Et ensuite, eh bien, j'embarque un tunnel, un gros avion, gros porteur. La Thaïlande est très demandée, donc eh bien, les compagnies achètent des équipements adaptés à la demande. La Provence, de belles images, un livre que j'offre à Jean, qui est un Québécois installé depuis une vingtaine d'années en Thaïlande et qui dirige fort efficacement l'agence de voyage South Tour. C'est en plein avenue principale de Patong, à côté de Bangla Road, la rue piétonne. Ça y est, nous avons décollé dans un ciel nuageux, rien d'inquiétant. Je regarde par-dessus le hublot, je m'autofilme et paysage somptueux qui change de minute en minute, la terre vue du ciel, la mer vue du ciel, et de plus en plus de nuages. Je filme. Et là, eh bien, j'ai décidé de regarder un film, et puis un deuxième film. Arrivé à Doha, je vérifie que le vol pour Phuket est bien inscrit, je note à quelle porte je dois me rendre parce que l'aéroport international de Doha est tellement grand que ça peut prendre pas mal de temps pour aller vers l'endroit d'où l'on doit prendre un vol. Célébration du 10e anniversaire de l'aéroport de Doha avec des pièces en chocolat. Et de bon matin, un nouveau vol de Doha vers Phuket. Et j'atterris presque dans l'hôtel Neptune, situé en plein cœur de Patong. J'ai une belle chambre, spacieuse. Bon, la fenêtre donne un peu sur des équipements électriques, mais je ne vais passer que 2 nuits dans cet hôtel et je vais très vite m'éloigner de Phuket, de Patong, pour aller nager et plonger. Je vous suggère d'aller voir mes vidéos de la playlist Thaïlande. Il y en a presque une centaine et bientôt il y en aura une centaine. Je vous dis à bientôt. Merci.